Allô, 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 les mamans. On va mettre un peu de musique. Bonsoir, bonsoir tous les mamans, bonsoir mes soeurs. Hey! Français là, c'est pas ma langue, hein, comprenez-moi. Je me débrouille comme tout le monde. Moi, ce n'est pas ma langue. Si je parle ma langue maternelle de moi-même, personne ne peut jamais ni comprendre ce que je dis. Donc, je me débrouille comme tout le monde. N'est-ce pas les mamans? Est-ce que c'est notre langue? Non, hein? Donc, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tous les mamans. Bonsoir mes soeurs. Bonsoir mes amoureux à moi. Bonsoir mes chéris à moi. Vous êtes pour maman. J'ai dit quoi? J'ai dit pour maman Mado. Ce n'est pas grave. C'est la belle Mado qui a fait grandir les secrets de maman. Donc bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Excusez ma vie, oh. On est où là? Bon les mamans, on va... Je suis venue ce soir devant vous pour qu'on parle un peu entre les sœurs, hein? Entre les femmes. On doit parler, on doit donner des conseils. Là où ça ne va pas, on doit parler. Là où ça ne va pas, on doit parler. On doit donner des conseils. On doit parler. Hein, les mamans, est-ce que j'ai menti? Dans cette vidéo-là, partagez, vous connaissez déjà le système. Partagez dans les groupes, partagez partout, partagez dans la famille, partagez partout. Ça doit circuler. Avant que vous effaciez ça, s'il vous plaît, partagez. Ça fait du bien de partager. Parce que les secrets de maman aussi viennent aussi partager avec vous. Elle vient donner le conseil à vous. N'est-ce pas? Est-ce que j'ai menti? Je remercie tous mes soeurs, tous mes abonnés, tous mes chéris à moi, tous ceux mamans-là. Je vous remercie, vous tous. Vraiment, ce que vous faites à moi, là, que le bon Dieu vous rende ça. C'est grâce à vous que je fais mes vidéos, donc je dis merci. Chaque jour que je prie chez moi, je prie pour chaque maman qui aime ce que je fais. Je prie pour chaque maman qui m'abonne. Je prie pour chaque maman, même ce que je ne connais pas, je prie pour vous. Parce que nous tous, nous sommes des êtres humains. Vous êtes ma famille, vous êtes mes soeurs. Donc, je prie pour vous tous et je dis merci beaucoup. Aujourd'hui, là, je suis venue donner les conseils, comme je fais souvent. Les secrets de maman, elle est seulement là pour donner les conseils. Donc, moi aussi, je suis une femme comme vous. Si je fais quelque chose qui n'est pas bon, vous pouvez aussi m'écrire. Vous pouvez aussi faire les commentaires. Vous pouvez aussi dire, ah, les secrets de maman, ça là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Les idées, ça c'est partage. Est-ce que j'ai menti? Donc, je suis venue donner des conseils aujourd'hui aux femmes. Je suis venue donner des conseils, parler aux femmes. Surtout les femmes qui ne travaillent pas. Aujourd'hui, on va parler de domaine de travail. Domaine de travail et domaine de couple. Les femmes qui ne travaillent pas. Je m'excuse, hein. Si ça va toucher quelqu'un là, je demande à vous les excuses. Mais moi, je fais mon travail. Parce que je sais que les êtres humains aujourd'hui n'aiment pas la vérité. Quand tu dis quelqu'un la vérité aujourd'hui là, elle va te haïr. Ou bien il va te haïr. Pour moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je donne seulement des conseils. C'est les conseils que je donne. Parce que si vraiment on suit les conseils, je crois que peut-être ça peut nous aider quelque part. Suivre les bons conseils, ça aide. Ça aide à avancer dans la vie. Ça protège, ça évite certaines choses. Donc, je suis venue donner des conseils aux femmes. Les femmes qui ne font rien. Je pense que j'ai déjà joué ça. Mais pas profondément. On va rentrer aujourd'hui profondément de causerie. Les femmes qui ne font rien. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes. Ils ne font rien. Ne travaillent pas. Ils sont seulement là. Seulement là, rien que les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de femmes. Si tu peux regarder même, il y a beaucoup de femmes qui sont mariées. Qui vivent avec les hommes à la maison. Mais cette femme-là ne font rien. Cette femme-là, elle ne travaille pas. Cette femme-là, ils sont seulement là. Rien que les sites internet. Rien que causerie sur les sites internet.
sur Snapchat, sur YouTube, sur Facebook, sur Messenger, sur beaucoup de sites internet là. Ils sont seulement là. Rien que ça. Préparer, peut-être prendre soin de leurs enfants. Le mari part au travail. C'est le mari qui travaille. C'est le mari qui amène tout. La bonne dame, elle est à la maison. Elle ne fout rien. Je vais boire un peu. Je m'excuse, les mamans. Parlons aussi, c'est du travail. La bonne dame, elle est seulement là. Elle ne fait rien. Elle n'a jamais travaillé dans sa vie. Tout, c'est l'homme qui doit faire. Elle, son travail, c'est seulement que pondre les enfants, faire les enfants, préparer, prendre soin de sa maison, mais elle ne connaît pas le chemin de travail. C'est l'homme qui travaille. Je m'excuse, maman, je dois... C'est l'homme qui travaille. Je m'excuse, maman. Ma télé là. Je m'excuse beaucoup. C'est l'homme qui travaille. C'est l'homme qui amène de l'argent à la maison. C'est l'homme qui fait tout. La bonne dame, depuis qu'elle s'est mariée, elle est seulement là. Rien que faire les enfants. Rien que le site internet. Rien que causer avec les amis. Mais maman, toi, tu vas travailler quand? Toi, tu vas travailler quand? Mais l'âge de travail, ça en est de passer pour toi, maman. Ma soeur. Tu vas travailler à l'âge de 90 ans. Ou bien à l'âge de 100 ans. On t'a dit que si tu es marié, tu n'as pas de travailler. On t'a dit que si tu vis avec un homme, tu n'as pas de travailler. C'est l'homme qui donne tout. La femme, elle a besoin du piment, elle va demander à son mari. La femme, elle a besoin du oignon, elle demande son mari. Elle a besoin de cube magie, elle demande son mari. Elle a besoin du sel, elle demande son mari. Elle a besoin du sucre, elle demande son mari. Même ses propres vêtements, elle-même, elle demande à son mari. Mais maman, ma soeur, cet homme-là, elle te donne du sel, du piment, oignon, cube magie, tout. C'est lui qui donne. Il te donne tout. Mais le jour que cet homme-là va te manquer le respect, le jour-là, tu vas dire qu'il ne t'aime pas. Tu vas dire qu'il ne t'a jamais aimé. Il ne m'a jamais aimé. Il me maltraite. Il ne prend pas soin de moi. Il ne prend pas soin de mes enfants. Il ne prend pas soin de ma famille. Mais maman, avoue bien que toi, tu es là. Tu ne fais rien. Seulement cube magie, tu te mets la main. Papa, j'ai besoin de cube magie. J'ai besoin du sel. J'ai besoin de ça. C'est papa qui doit acheter. C'est à cause de ça que les hommes ne vous respectent pas aujourd'hui, vous les femmes. C'est à cause de ça qu'il y a plupart les hommes ne respectent pas leurs femmes aujourd'hui, maman. C'est à cause de ça que les hommes ne vous respectent pas. Si tu es dans une foyer que tu ne fais rien, que c'est l'homme qui fait. Tout c'est l'homme qui doit mener. Tout c'est l'homme qui doit mener. Comment toi tu veux que l'homme là doit te respecter? Comment tu veux que l'homme là doit te respecter, ma soeur? L'homme ne peut pas te respecter parce qu'il va dire dans sa tête que c'est grâce à lui que tu vis. Il va dire que tu es fainéant, tu ne fais rien. Comment il va te respecter? Même pour te taper, que ça arrive là, que tu l'as énervé, qu'il va te taper là. Il va te taper comme tam-tam là. Bien taper, bien dosé. Parce que tu ne fous rien. Parce que tout c'est lui qui doit donner. Tout c'est lui qui doit donner. Tu es seulement madame de Facebook. Tu es seulement madame de faire les enfants. Tu es seulement à la maison. Depuis que tu es marié, combien des années que tu ne connais même pas le chemin. De chemin pour chercher le travail.
Tu lui as jamais demandé que mon mari aide-moi à trouver le travail. Tu l'as jamais demandé. Pour toi, c'est l'homme qui doit donner. Mais maman, le temps là s'est passé. Hein? On n'est plus le temps de nos grands-mères. Hein? Même le temps de nos grands-mères. Nos grands-papas partaient cultiver avec nos grands-mères au champ. Les grands-mamans ne restaient pas à la maison. Les grands-mamans et les grands-papas partaient au champ pour cultiver. Et toi qui as les deux pieds, les deux mains, tu es encore jeune. Si on parle, peut-être tu as peut-être 30 ans, peut-être 35 ans. Jeune comme ça, là, tu n'arrives pas à travailler. Tout, tu mets seulement la main, l'homme doit te donner. L'homme doit te donner tout. Tout doit te donner maman. Mais maman, respecte-toi. Respectez-vous en tant qu'une femme là. Respectez-vous là. Si vous voulez que vos maris vous respectent là, travaillez. Parce que quand une femme travaille, elle se donne le respect de elle-même. Quand une femme dans un foyer, elle travaille, l'homme, il lui respecte. L'homme, il n'a pas un mot à dire. Parce que l'homme sait que cette femme-là, elle travaille. Cette femme-là, elle travaille, elle gagne de l'argent, elle amène de l'argent. Donc l'homme-là, il va te respecter beaucoup. Même si cet homme-là, il est énervé, avant qu'il va sortir un mot, mauvais mot pour te dire, il va réfléchir 1000 et 1000 fois. Il va réfléchir 1000 et 1000 fois. Il va vraiment beaucoup réfléchir parce qu'il sait que cette femme-là, elle travaille. Hein? Cette femme-là, elle travaille. Hein? Cette femme-là, elle bosse. Hein? Cette femme-là, elle gagne de l'argent. Hein? Cette femme-là, elle a de l'argent. Hein? Donc, ton mari là, elle va, je m'excuse, il va beaucoup te respecter. Il va beaucoup te respecter, même s'il est fâché. Parce qu'il sait que tu es une femme responsable. Tu es une femme qui bosse là. Mais si tu es une femme qui ne fait rien là, la madame fait seulement des vernis, seulement sur le téléphone, seulement comme ça écrit. Allô? Ma copine, tu es où? Tu es où ma copine? Moi je vais faire un live là, je vais faire direct là. Je veux que tu me regardes là, dans mon direct là. Je vais, parce qu'il y a l'autre qui m'a énervé là. Je vais bien l'insulter maintenant. Je vais faire vidéo pour elle là. Je vais bien lui nettoyer bien. Je vais lui dire que moi, on ne joue pas avec moi. Je vais lui montrer que moi, on ne joue pas avec moi. C'est seulement ça. Une femme mariée. C'est seulement ça. C'est insulter sur les sites internet. Rien que les téléphones. Rien que les sites internet. Ton mari est parti travailler. Ton mari est quitté à la maison. Depuis 7 h du matin, 6 h du matin, il est parti bosser. Il est parti travailler. Toi, tu es seulement là pour des injures. Pour chamailler avec tes camarades dans le site internet. C'est rien que ça que toi tu fais. Et fais les enfants au hasard. C'est rien que ça que tu fais, maman. Hein? C'est rien que ça que tu fais. Et quand ton mari va venir là, j'ai besoin de sel. Il n'y a pas de sel. Donne-moi de l'argent. Il n'y a pas de piment. Donne-moi de l'argent. Il n'y a pas d'oignon. Donne-moi de l'argent. Même tes propres garnitures que tu portes là, ton mari doit acheter pour toi, maman. Quelle honte. Quelle honte. Aux femmes qui ne travaillent pas. Moi, je parle. Moi, je parle. Moi, je parle. Ça, ce n'est pas digne de vous. Les femmes qui ne travaillent pas. Allez-y chercher le travail. Allez-y aider vos maris. On dit qu'une seule main ne peut pas attacher une paquet. C'est avec 2 mains qu'on arrive à attacher paquet. Pourquoi vous donnez le responsable? Pourquoi vous donnez, comment on dit même? Pourquoi vous donnez trop de travail à vos maris là? Pourquoi vous donnez trop de travail à vos hommes là? C'est à cause de ça que les hommes vieillissent très vite aujourd'hui. C'est à cause de ça qu'il y a plus pas les hommes vieillissent très vite aujourd'hui. Vieillissent très vite. Parce que c'est lui seul qui travaille. La bonne dame, elle est à la maison, ne fait rien. Mais c'est la bonne dame qui demande, qui veut en avoir tout dans le monde entier. Elle veut en avoir tout dans le monde entier. Mais elle ne connaît pas le chemin de travail. Elle ne connaît pas le chemin de partir chercher le travail.
Dès que le mari vient seulement, hey, montre-moi ton bulletin de paie. On t'a payé combien aujourd'hui? J'ai besoin que tu me donnes tel montant. Ah, j'ai vu les chaussures là, ça coûte comme ça aujourd'hui. Ah, tu sais que mon anniversaire, c'est dans quelques jours. Hein. Quelle honte. Et stoppez ça les femmes. Et stoppez ça les femmes. Si vous voulez que vos hommes là vous respectent, allez-y travailler. Montrez vos hommes là que vous êtes les femmes capables. Montrez vos hommes que vous êtes les femmes capables. Allez vous travailler. Laissez les injures dans le site internet. Laissez des recettes dans le site internet le matin jusqu'à le soir. Tu vas trouver même qu'il y a certaines femmes là qui elle est sur le site internet oublie même ses enfants que ses enfants doivent manger. Et il y a aussi certaines qui va oublier même que son mari va venir manger. La madame elle est sur le site internet. Quand son mari arrive là, il dit ah, chérie, tu sais, il y a la sauce au frigo, elle va faire le foufou. Il y a la sauce au congélateur, va faire le foufou là. Parce que la madame, elle est très occupée. Elle est très occupée sur le site internet. Mais ce monsieur-là qui tu l'envoies qu'elle doit partir faire foufou. Ce n'est pas ce monsieur-là qui te donne de l'argent que tu vis. Ce n'est pas ce monsieur qui te nourrit comme un chien. Ce n'est pas ce monsieur-là qui te nourrit comme un chien. Oh, les femmes. Moi, je parle. Moi, je parle. Je donne seulement des conseils. Si ça fait mal à quelqu'un, je demande des excuses, mais je parle. Je parle en tant qu'une femme. Je parle en tant qu'une femme responsable. Je parle. Si vous voulez que votre homme vous respecte, allez-y travailler. Laissez de demander l'homme à tout moment. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Les hommes n'aiment pas qu'on les demande de l'argent à tout moment. Surtout, quand toi, la femme, tu ne fais rien. Quand tu ne fous rien là. Ne pense pas qu'à cause de ta beauté, que ton mari va te regarder comme ça, il va être rassasié. Ne pense pas que parce que tu es trop belle, que quand il te regarde comme ça, tout est correct pour lui. Non. Les hommes n'aiment pas ça. Les hommes n'aiment pas les femmes fainéantes. Les hommes n'aiment pas les femmes qui sont paresseuses. Et les hommes n'aiment pas quand on les demande de l'argent à tout moment au hasard. Les hommes n'aiment pas comme ça. Que tu les demandes au hasard à tout moment. Toi, la femme, tu ne fous rien. Toi, la femme, tu ne fais rien dans ta vie. Tu n'as jamais travaillé. Mais c'est toi qui veux tout dans le monde entier. Et ça, c'est une bonne éducation que vous montrez à vos enfants. C'est une éducation que vous montrez à vos enfants. Que demain, après-demain, vos enfants aussi vont faire comme vous. Ça, c'est une bonne éducation. Hein? Ça, c'est une bonne éducation. Non, ça, ce n'est pas une bonne éducation. Si vous voulez que votre mari vous respecte là, travaillez. Allez chercher le travail. Allez-y chercher le travail. Parce qu'on ne vit plus comme ça aujourd'hui. Tout, ce n'est pas l'homme qui doit faire. Tout, ce n'est pas l'homme qui doit faire. Lui aussi, c'est l'enfant de tout. Lui aussi, il est venu de quelque part. Lui aussi, il a une famille qui attend quelque part. Sa maman ne lui a pas mis au monde à cause de toi. Non. À cause de toi maintenant, il est obligé d'oublier sa famille. Quand il gagne son argent là, il te donne tout. Même si on l'appelle au village, que la maman est malade, toujours les réponses que non, je n'ai pas de l'argent. Deux fois, il fuit le téléphone. Pourquoi? Parce que le monsieur n'a plus de l'argent. Pourquoi? Parce que le monsieur ne gère pas son argent. C'est sa femme qui gère. Mais la femme qui gère de l'argent, elle ne travaille pas. Hein. Elle ne travaille pas. Mais c'est elle qui veut gérer l'argent de son mari. Alors qu'elle-même, elle n'amène rien. Elle-même, elle n'amène rien pour compléter. Mais c'est elle qui gère. C'est elle qui donne la bouche. Mais comment vous voulez que les hommes vous respectent? Les femmes. Comment vous voulez que les hommes vous respectent? Comment vous voulez que vos maris vous respectent? Vos maris ne peuvent jamais vous respecter. Le moment qu'il est fâché, il va te donner des réponses que tu ne veux pas attendre. Le moment qu'il n'est pas dans son plat là, il va toujours donner les réponses que tu n'aimes pas écouter.
Parce que tu es une femme paresseuse. Parce que tu ne te donnes pas le respect de toi-même. Tu penses que tu veux travailler comme lui. Tu penses qu'il va te donner des réponses comme ça. Tu penses à ça. Il ne va pas te donner des réponses comme ça. Tout, c'est l'homme qui fait. L'homme qui vient au travail. La madame, elle ne conduit pas. Elle ne sait pas conduire. Depuis qu'elle s'est mariée, elle ne travaille pas. Elle ne conduit pas. Elle n'a pas permis de conduire. Elle ne sait même pas. La madame, elle ne prend pas, elle ne part pas. Elle ne part pas magasiner avec autobus. Elle attend son mari. Quand le mari va venir au travail, fatigué, abattu. Ah chérie, je t'attendais, hein? Comme tu es déjà là. Ah chérie, elle appelle au téléphone. Ah, tu es où? Tu as fini au travail? Parce que moi, je t'attends que dès que tu viens là, tu m'accompagnes partir faire les achats. Hey, les femmes, vous n'avez pas la honte. Tu appelles ton mari qui est au travail. Ton mari qui est en train de travailler, tu ne sais pas quelle journée il est en train de passer dans son travail. Tu l'appelles, que tu l'attends, que dès qu'il arrive, il t'accompagne pour partir faire les achats. Mais maman, ça ne va pas pour toi. Hein? Ça ne va pas pour toi. Mais comment l'homme peut te respecter? Donc pour toi, même prendre autobus, partir faire les achats, là, ça te dépasse. Tu attends ton mari, quand il va venir, il va te conduire. La grande en partie faire les achats. Mais maman, ça ne va pas pour toi. Et c'est toi qui veux que l'homme doit te respecter. C'est toi qui veux que ton mari doit te donner le respect. Mais l'homme ne peut jamais te respecter. Ni sa famille ne peut jamais te respecter. Parce qu'on va mettre dans les têtes que tu es une femme paresseuse. Tu es une femme qui ne fout rien. Mais maman, ouvrez vos yeux. Si vous voulez que votre mari vous respecte là, allez-y travailler. Apprenez à conduire. Apprenez d'être autonome. Être une femme autonome. Les hommes aiment les femmes autonomes. Les hommes aiment les femmes responsables. Les hommes aiment les femmes travailleuses. Hey, là, l'homme, ton mari va bien t'aimer. Parce que c'est que ma femme est conduite. Ma femme, elle travaille. Ma femme, elle gagne de l'argent. Ton mari va beaucoup t'aimer. Mais si tu ne fous rien là, c'est seulement les fesses que tu donnes à ton mari là. C'est seulement rien que ça. Tu penses que l'homme là, mais il finira être fatigué de toi aussi. Il finira être fatigué de ça là aussi. Parce qu'il peut aussi trouver ça ailleurs. Donc les femmes, réveillez-vous dans votre sommeil. Le temps de dormir trop longtemps, c'est fini là. Le temps de rester sur Facebook, les réseaux sociaux pour les injures pour inutiles, c'est fini. Tu vas voir une femme là, elle s'est réveillée le matin, même pas partie se laver. Rien que téléphone, rien que les injures. C'est comme quand elle dormait, c'est ça qu'elle rêvait. Ah, elle m'a insulté. Elle m'a fait vidéo. Je vais lui faire aujourd'hui 2 vidéos. Hey, je vais faire direct aujourd'hui 2 vidéos. Venez regarder. Rien que ça. Rien que ça. Ça, ce n'est pas une vie. Ça, ce n'est pas une vie. Tes amis sont en train de travailler. Sont en train de construire des meubles. Sont en train d'acheter les terrains. Sont en train de faire les choses. Mais toi, rien que les injures sur les sites internet. Rien que les injures sur les sites internet. Rien que ça. Rien que ça. Rien que ça. Mais maman, ça, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Allez-y chercher le travail. Allez-y travailler. Si tu veux garder ton homme aujourd'hui, si tu veux garder ton mari là, je vais vous dire quelque chose, les femmes, parce que moi aussi je suis une femme. Je vais vous dire un secret aujourd'hui, en tant que le secret de maman. Si vous voulez garder votre homme aujourd'hui, si vous voulez garder votre mariage aujourd'hui, maman, il faut travailler. Maman, il faut être une femme responsable. Il faut être une femme qui bosse, qui travaille. Il faut être autonome. Il faut apprendre à conduire. Il faut être autonome. Il ne faut pas te dépendre de ton mari. Il faut te dépendre de toi-même.
là, l'homme va te aimer. L'homme va te aimer. L'homme là, il va te aimer. L'homme là, il ne va même pas accepter, il ne va même pas accepter que, comment je peux dire, même si tu es énervé, donc elle ne va même pas accepter qu'un jour que ma femme là soit énervée. Quand il te voit que tu es énervé là, elle te met à genoux. Elle se met à genoux devant toi parce qu'il ne veut pas que tu t'énerves. Il ne veut pas que tu t'énerves. Il ne veut même pas que tu dois en avoir les migraines. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu travailles. Il sait que tu amènes de l'argent. Il sait que tu es une femme autonome. Il sait que tu ne dépends pas de lui. Il sait que tu fais tout. Peut-être plus que lui-même. Donc l'homme là va t'aimer comme une malade mentale. L'homme là, il va t'aimer. Même s'il va cricher dehors, il va cricher dehors avec la sagesse. Parce que vous savez que le travail des hommes, c'est pour cricher. Hein? C'est pour tromper leurs femmes. L'homme là va te tromper avec la sagesse. Pas bêtement comme ça. Parce qu'il sait que j'ai affaire avec une femme responsable. J'ai affaire avec une femme qui bosse. J'ai affaire avec une femme qui est autonome. C'est ça que les hommes d'aujourd'hui veulent. C'est ça que les hommes d'aujourd'hui aiment. Les hommes d'aujourd'hui n'aiment pas les femmes paresseuses. Les hommes d'aujourd'hui n'aiment pas une femme qui demande trop. Une femme qui demande trop. Les hommes d'aujourd'hui n'aiment pas ça. Hein. Ne pense pas que comme tu es belle, tu as les fesses bombées, tu as le poitrine bombé, qu'au lieu tu lui sers bien, là tu as gardé ton mari, tu mens. Non. Tu vas faire ça combien de temps? Mais l'homme là va être fatigué de toi. Il va être fatigué de toi, maman. Parce que ce n'est pas seulement ça qu'il va manger. Ce n'est pas seulement tes fesses là qu'il va manger. Ce n'est pas seulement tes fesses là qu'il va construire. Ce n'est pas seulement tes fesses là qu'il va acheter les terrains. Non. Et si demain après demain, toi la femme qui ne travaille pas, toi la femme qui est paresseuse, toi la femme qui ne fait rien, depuis que tu es mariée là, tu ne connais même pas comment on fait le CV. Tu ne connais même pas comment on fait le CV pour demander le travail. Tu ne connais même pas comment on écrit le titre de demander le travail. Mais si ton mari là tombe malade, je pose une question aux femmes. Si votre mari là tombe malade, ou bien si quelque chose arrive, comment toi tu vas s'en sortir? Parce que toi tu n'as jamais travaillé. Tu n'as pas une économie. Tu n'as rien. Tout, tu comptes sur l'homme. Maintenant cet homme là, il est malade. Qui va t'aider? Quelle porte que tu vas partir frapper? Vous voyez? Vous voyez la honte de ça? Vous voyez la honte de ça? Donc vous les femmes qui ne travaillent pas, laissez donc la honte aux autres qui travaillent là. Allez-y chercher le travail. Laissez de compter sur vos hommes. Laissez de compter sur vos hommes. Laissez de demander trop. Laissez demander trop aux hommes là. Montrez à vos hommes là que vous êtes capables. Montrez à vos hommes là que vous êtes capables. Parce que les hommes d'aujourd'hui aiment les femmes capables. Les hommes d'aujourd'hui n'aiment pas les femmes paresseuses. Non. La beauté d'une femme aujourd'hui là, ça ne sert à rien si tu ne travailles pas, maman. La beauté d'une femme aujourd'hui, ça ne sert à rien si tu ne travailles pas. Parce que si tu ne travailles pas, ta beauté, c'est zéro. Le temps là que la beauté d'une femme, ça comptait, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas aujourd'hui 2020 là. Non. La beauté d'une femme, ça ne compte plus aujourd'hui. Si tu travailles, que tu es belle, ta beauté là, ça compte dans les yeux d'un homme. Mais si tu es belle, que tu ne travailles pas, tu es zéro. Ta beauté, c'est zéro. 0 sur 0. Tu as compris? C'est 0. Donc, dans ton foyer, c'est l'homme qui amène. À cause de ta beauté, tu penses que tu es arrivé. Tu es 0. Tu es 0. Avec ta beauté, là, l'homme ne va même pas te respecter. Vous connaissez les hommes avec leur bouche. Quand ils s'énervent, là, ils te répondent au hasard. Le hasard là que toi, tu n'as jamais aimé. C'est ça que tu vas écouter dans tes oreilles à tout moment. C'est ça qui va chanter à tout moment dans tes oreilles là.
comme les mouches là, pour t'embêter. Parce qu'il sait que tu es fainéant, tu es paresseuse, tu ne fais rien. Moi, je donne des conseils. La personne qui va prendre ça mal, ça les regarde. Ça les regarde. Moi, j'encourage que les femmes, allez-y travailler. Les femmes, là, allez-y chercher le travail. Le travail d'aujourd'hui ne demande pas le grand diplôme. Même si tu n'as pas de diplôme, tu peux travailler, tu peux chercher ton gagne-pain. Tu peux amener un plus dans ta maison. Tu peux aider. Ton mari donne quelque chose, toi aussi tu complètes. Mais c'est seulement l'homme qui donne. Mais maman, quand toi tu vas compléter, le mot complète là, hein, c'est que l'autre donne et toi tu ajoutes. Mais toi tu vas ajouter quand? Tu vas ajouter quand, maman? Tu vas ajouter pour toi quand tu auras 90 ans. À 30 ans, tu n'as pas ajouté. C'est à 90 ans que tu vas ajouter dans ton foyer. Ce n'est pas gentil, hein? Ce n'est pas bon. J'encourage les femmes de travailler, de chercher quelque chose à faire. Parce que toi-même, en tant qu'une femme, quand tu travailles, tu te sens bien. Même si tu es fatigué de fois, mais tu sais que dans 2 semaines, je vais en avoir quelque chose. Tu sais que dans 2 semaines, je vais acheter quelque chose. Tu sais que dans 2 semaines, je vais ajouter quelque chose, c'est que mon mari m'a donné pour compléter. La fatigue là, on oublie ça parce que l'argent s'est rentré. Mais tu ne fous rien. Tu n'amènes rien. Oh non, ça c'est très honteux. Honteux là, on ne veut pas la honte. Les femmes qui ne travaillent pas, laissez donc la honte aux autres femmes. On ne veut plus ça. Non, on refuse. On ne veut plus ça. Allez-y travailler. Allez-y travailler. Laissez de compter sur vos hommes là. Laissez de compter sur vos hommes. Ah, mon mari travaille. Ah, mon mari travaille. Ah, moi je vais travailler. Pourquoi? Je vais boire de l'eau. Parce que par là aussi, je trouve du travail. Ah, ton mari travaille. C'est ton mari qui fait tout. Comme ton mari fait tout, toi, tu ne fais rien. Toi, tu penses que l'homme là, c'est lui qui amène tout. Tu penses que ta nourriture que tu prépares là, que quand il vient là, ah chérie, chérie, j'ai préparé ton plat préféré aujourd'hui là. Goûte ça, toi-même tu seras à l'aise, chérie. J'ai préparé quelque chose que tu aimes beaucoup là. Tu vois non, viens manger. Le mari là va manger, hein? Il va manger jusqu'à un jour, il va être fatigué de ta nourriture. Il va manger ta nourriture jusqu'à il va être fatigué de ta nourriture et fatigué de toi, mais parce que tu es un gros fainéant. Tu ne fais rien. Il va dire, ta nourriture et toi-même, je ne veux plus. Ta nourriture et toi-même, je ne veux plus. Je suis fatigué. Je suis fatigué de ça. Quand un homme commence à te donner des réponses comme ça, ça veut dire qu'il ne veut plus de toi. Ça veut dire qu'il t'a mesuré jusqu'à ce que tu es rentré dans son foyer. Il a vu que tu es zéro. Il a vu que tu ne portes rien dans sa vie. Tu amènes seulement la souffrance. Tu amènes seulement rien que malédiction, la souffrance. Depuis que tu es rentré dans sa vie, il n'avance pas. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Quand il travaille, l'argent, ça rentre, ça sort. L'argent, ça rentre, ça sort. Il n'y a rien qui reste. Il n'y a pas d'économie. Il va te dire que madame, fous-moi le camp, je ne veux plus de toi. Parce que tu ne fous rien, tu n'amènes rien, tu ne complètes rien. Tu ne complètes rien. Tout c'est l'homme l'a fait. Tout là, c'est cet homme-là qui fait. Tout c'est lui qui doit faire. L'homme là va être fatigué de ta nourriture et de toi-même. Et il va te jeter poubelle. Et il va partir chercher celle qui travaille. Celle qui bosse. Celle qui est autonome. Celles qui savent chercher de l'argent. Parce que la vie d'aujourd'hui,
ce n'est pas seulement viens, on reste. Non, c'est ce que viens, on reste, on se complète. Viens, on va vivre ensemble, on se complète. Tu donnes, je complète. Tu mets, je complète. C'est comme ça la vie d'aujourd'hui. Et ce n'est pas que l'homme il est au travail. Ah, je t'attends de venir m'accompagner. Dès que l'homme arrive à la maison, tu prends le sac. Chérie, je vais sortir, accompagne-moi. Non. Ça n'existe plus comme ça aujourd'hui. Ça n'existe plus comme ça aujourd'hui. Allez-y, faites vos permis, les mamans. Les femmes qui ne conduisent pas. Les femmes qui veulent seulement tout, c'est leur mari qui doit faire. Allez-y. Allez-y faire vos permis là. Allez-y faire vos permis là, être autonome. Allez-y faire vos permis, être autonome. Être autonome. Les hommes aiment les femmes qui sont autonomes. Ce n'est pas que tout c'est l'homme qui doit faire. Mais pour partir acheter du piment, c'est l'homme qui doit t'accompagner pour partir acheter du piment. Et stoppez ça. Et stoppez. C'est à cause de ça que les hommes vous insultent n'importe comment. C'est à cause de ça que vos hommes à la maison vous manquent de respect n'importe comment. Parce qu'ils savent que tu n'as aucune valeur devant ses yeux. Ils savent que tu n'as aucune valeur, maman. Ils savent que c'est lui qui fait. Tout, c'est lui qui fait. Comment tu veux que l'homme doit te respecter? Comment vous voulez que les hommes là doivent vous respecter, les femmes? Comment vous voulez que les hommes là doivent vous respecter? Si vous ne foutez rien là, vous ne travaillez pas, vous n'amenez rien, comment vous voulez que vos maris doivent vous respecter? Vos maris ne peuvent pas vous respecter, hein? Ne passe pas quoi à cause de tes fesses là, ou bien à cause de ta beauté là, que l'homme là va t'aimer, va te respecter. Non. Il y aura un moment là qu'il va dire qu'avec tes fesses et ta beauté, foutez-moi le camp. Je ne veux plus de vous. Donc, pour que l'homme te respecte, pour garder vos hommes, pour garder vos mariages, les mamans, les femmes, allez-y travailler. Allez-y travailler. C'est le travail qui est la clé de l'amour entre la femme et l'homme. C'est le travail qui est la clé de porte-bonheur dans un foyer entre la femme et l'homme. C'est la clé. Le travail, c'est le travail qui amène tout dans un foyer. Le respect, la dignité, hein? Le travail, le respect, la dignité, le travail, la joie, causerie, la paix du travail. Parce que quand l'autre amène, on ajoute, on peut faire quelque chose. Mais si l'autre amène, l'autre n'amène pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Le pain que l'autre amène là, ça va finir dans les factures. Ça va finir dans la nourriture. Ça ne va même pas rester pour faire économie. Ou bien pour envoyer un peu au pays. Ça ne va pas rester. Parce que toi, tu n'amènes pas. C'est une seule qui mène, qui amène. Comment ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est à cause de ça qu'il y a plus pas les hommes sont commencé à être fatigués de leurs femmes. Il y a plupart les papas ils ont commencé à être fatigués de leurs femmes. Parce qu'ils se disent que cette femme-là que j'ai mariée, si je savais, c'est que je ne suis pas rentrée dans cette famille-là. Elle n'amène rien, elle n'apporte rien. C'est rien que sa beauté de décoration qu'il y a à la maison. Mais aujourd'hui, on ne mange plus la beauté d'une femme. Hein. La beauté d'une femme aujourd'hui, là, c'est rien. Ça ne peut plus construire quelque chose. Il faut bosser. Pour que ta beauté, ça sort. Pour que ta beauté, là, ça doit en avoir, comment je peux dire, ça doit en avoir une valeur, là. Il faut travailler, maman. Quand tu travailles, là, ta beauté aussi, ça sort. Ta beauté aussi, ça a le poids. Mais si ta beauté, là, que tu ne travailles pas, on ne va pas voir ta beauté de quelque chose. Donc, il faut travailler pour que ta beauté, ça doit sortir de quelque part. Il faut travailler. Ne compte pas que parce que tu es belle, à cause de ta beauté, les hommes vont tomber, les hommes vont faire ceci. Oui, avant, oui, mais maintenant, non. Maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça. Ça ne fonctionne plus comme ça. Surtout vous, les femmes, vous êtes mariées là. Surtout vous, les femmes qui ne font rien, qui ne travaillent pas.
Les femmes qui attendent seulement que tout, c'est l'homme qui doit donner. C'est honteux pour vous. C'est honteux pour vous. Vos hommes là, ils vont être fatigués de vous. Très vite et rapidement. Parce que les hommes d'aujourd'hui, si tu n'amènes rien, quand tu vois un homme, comment te lancer le mot hasard là, que tu l'appelles seulement, il ne te répond même pas. Il te commence de t'ignorer. Ça veut dire que l'homme là, il commande en avant marre de toi. Ça veut dire que l'homme là, il a commencé d'être fatigué de toi, maman, parce que tu ne fous rien. Il est fatigué au travail. Il est fatigué dans son cerveau. Il est fatigué dans son corps. Et quand il vient à la maison, tu le fatigues encore de plus. Et là, comme tu ne travailles pas, tu es paresseux, tu ne fous rien, ça lui fatigue encore de plus. Les hommes n'aiment pas ça. Hein? Les hommes n'aiment pas ça. C'est à cause de ça que moi, je vais finir. J'étais seulement là pour donner des conseils. Les femmes qui ne font rien. Les femmes qui ne travaillent pas. Ne comptez plus sur vos hommes. Si vous voulez que vos maris vous aiment là, allez-y travailler, maman. Ne faites plus les enfants comme ça au hasard. Parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui font des enfants que on va donner l'argent des enfants chaque le 20. On donne l'argent des enfants chaque le 20. Chaque le premier, j'ai l'argent des enfants. Moi, je vais faire 4. Je vais faire 5. Maman, mais l'argent des enfants qu'on donne, un jour, ça va finir. L'argent qu'on donne pour les enfants là vont grandir. Hein. L'argent qu'on donne pour les enfants là, quand les enfants là seront grands, ils vont te demander que maman, l'argent qu'on nous donnait, où est notre part? Tu vas leur répondre quoi? Que moi j'achetais seulement des bijoux, j'achetais seulement des habits, je faisais seulement des voyages. Maman qui ne travaille pas, maman qui ne fout rien, il compte seulement l'argent des enfants, il compte seulement l'argent de l'homme. Elle-même, elle n'apporte rien dans sa maison. Elle-même, elle n'apporte rien dans son foyer. Ça n'existe plus aujourd'hui. Les femmes qui ont des idées, les mentalités comme ça, commandez de changer votre mentalité. Ça là, ça n'existe plus aujourd'hui. Allez-y chercher le travail. Allez-y chercher le travail. Faites quelque chose. Même les femmes qui sont chez nous en Afrique là-bas. Même les mamans là, ils vendent au marché. Il n'y a plus pas les mamans qui partent vendre au marché. Il n'y a plus pas les mamans qui font commerce. Et vous les jeunes filles là, et vous les jeunes mamans là, que vous êtes dans des pays comme ça là, que trouver le travail c'est facile. Vous n'arrivez même pas à trouver le travail pour travailler. Vous n'arrivez même pas à faire le demande de travail. Vous n'arrivez même pas à faire le CV pour demander le travail. Pourquoi? Parce que vous avez l'homme à la maison. Vous dans tout, vous mettez tout charge chez vos hommes là. Mais maman, c'est l'enfant de trouver. Hein. L'homme là que tu donnes trop de charge là, il est venu de quelque part. Il ne faut pas oublier que sa maman, quand on lui mettait au monde là, il avait souffert. Hein. Sa maman a souffert pour mettre son enfant au monde. Hein. Son maman, il n'a pas mis son enfant à cause de toi. Hein. Faut mettre dans votre tête que ça, c'est les enfants de Toué. Donc, laissez donner des migrants, des enfants de Toué. Allez-y travailler. Allez-y travailler. Allez-y travailler. C'est ça que les hommes aiment aujourd'hui. C'est ça que les hommes veulent aujourd'hui. C'est ça que les hommes veulent. Si tu veux que ton mari doit t'aimer, maman, va chercher le travail. Montre à ton mari que tu es devenu responsable. Tu es une femme qui bosse. Tu es une femme qui travaille. Montre-lui. Et ton mari va te montrer qu'il t'aime. Mais si tu ne montres pas que tu travailles, si tout c'est lui qui amène, du piment, il donne. Du sel, il donne. Cube magie, c'est lui qui donne. Même ton garniture, c'est lui qui doit donner. Non, cet homme ne va pas te respecter. Cet homme-là va te manquer le respect tous les jours. Cet homme-là, quand il est fâché de toi, il va te taper tous les jours. Cet homme-là, il va cracher sur toi tous les jours. Parce qu'il sait que tu es paresseux, tu ne fous rien. Il sait que tout, c'est lui qui donne. Il sait que tout, c'est lui qui donne. Donc, il a le droit sur toi. Il a le droit de t'insulter, de te taper comme un tam-tam.
Parce que tout, c'est lui qui donne. Mais si tu ne veux pas que ton mari te tape, si tu ne veux pas que ton mari t'insulte, si tu veux que ton mari doit te respecter, maman, ma soeur, allez-y, cherchez le travail. Laissez les sites internet. Laissez les injures dans les sites internet. Laissez de faire les directs sur des sites internet. Allez-y chercher le travail. Parce que je ne pense pas que si toi, maman, tu travailles, tu vas venir fatigué et tu vas faire les directs sur les réseaux sociaux. Je ne crois pas. Avec la douleur, avec la fatigue du travail, tu n'auras même pas le temps. Tu n'auras pas le temps. Donc, allez-y chercher le travail. Allez-y chercher le travail. Faites les permis de conduire. Les femmes qui ne conduisent pas, allez-y chercher les permis de conduire. Commencez d'apprendre à conduire. Commencez d'être autonome. Pour vous-même et pour vos enfants. Parce que si toi, la femme, tu conduis, tu n'as plus le temps de ton mari. Tu as ta voiture, tu peux amener tes enfants, tu peux accompagner tes enfants à l'école. Comme maintenant là, avec cette virus-là, les gens ont peur maintenant prendre l'autobus. Mais si toi tu conduis, tu peux accompagner tes enfants à l'école, tu peux partir au travail, tu peux partir faire ton shopping, tu peux partir faire tes courses toi-même. Tu peux partir promener toi-même. Tu n'as plus le temps de ton mari. Tu n'as plus le temps de ton mari. Tu es maintenant responsable, tu es maintenant autonome de toi-même. Là, l'homme là va bien te respecter. L'homme là va beaucoup te donner le respect, maman. C'est à cause de ça que je parle. Je ne parle pas mal. Mais si vous prenez ça mal, vraiment, je suis très désolée. Mais je donne seulement des conseils. Que les mamans faisaient quelque chose pour vous et pour vos familles. Pour que vos hommes vous respectent. Pour que vos maris vous respectent là. Faites quelque chose. Travaillez. Travaillez là. C'est le travail qui fait l'être humain. Si tu ne travailles pas, tu es zéro. Si tu ne travailles pas, tu es zéro. Le mari ne peut pas te respecter. Parce qu'il sait que tu ne fous rien. Je m'excuse, hein. Parlons aussi, c'est tout du travail. Ton mari sait que tu ne fous rien. Ton mari sait que tu es paresseuse. Tout c'est lui qui donne là. Donc c'est à cause de ça que je suis venue pour donner les conseils pour tous mes soeurs dans le monde entier. Donner les conseils pour tous les mamans dans le monde entier. Je donne seulement des conseils. Que cette vidéo-là que je fais, quand je vais envoyer ça dans votre écran là, s'il vous plaît, avant d'effacer, partagez ça partout dans le monde. Peut-être que peut-être que en partageant, peut-être que tu sauves une vie. Peut-être qu'il y a une sœur quelque part qui elle ne travaille pas. Mais peut-être que quand elle va écouter ce que je dis, peut-être qu'elle va réfléchir et elle va partir chercher le travail. On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est à cause de ça que moi, j'ai fait ça pour donner des conseils. Je n'ai pas mal parlé. Mais si la personne prend ça que j'ai mal parlé, vraiment, je suis vraiment très désolée. Mais je donne seulement des conseils. Que la vie d'aujourd'hui, c'est le travail. La vie d'aujourd'hui, c'est le travail. Pour que l'homme te respecte, tu dois travailler. Pour que l'homme te respecte, tu dois travailler, maman. Ce n'est pas tout que l'homme doit donner. Toi aussi, tu dois amener pour compléter. Toi aussi, tu dois amener pour compléter. On dit une seule main ne peut pas faire quelque chose. Donc, c'est à cause que je suis venue parler de ça aujourd'hui pour mes soeurs, pour mes amoureux. Donc, pour moi, c'est fini là. On se dit à bientôt. Je vous aime.